Mon amour, coucou jolie chérie. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler du langage et notamment de la communication que l'on peut avoir avec ses enfants. Il faut bien savoir que le langage, d'une manière générale, c'est un moyen d'unir les hommes ensemble parce qu'en fait, avec un certain code, on va pouvoir nommer des objets, exprimer sa pensée et donc pouvoir communiquer ensemble. À l'inverse, le langage peut aussi désunir les peuples. Quand on ne parle pas la même langue que quelqu'un d'autre, on a beaucoup de difficultés à s'exprimer, en tout cas à s'exprimer clairement. Et donc, cette façon d'être désunifié de certaines personnes parce qu'on ne parle pas la même langue qu'eux, eh bien en fait on peut la vivre avec son enfant, avec son petit enfant, lorsqu'il n'a pas encore acquis le langage parlé. Parce que c'est vrai que les enfants, aussi petits soient-ils, ont des idées, ont des choses à exprimer, mais souvent n'y parviennent pas parce que en fait ce dont ils ont besoin pour s'exprimer, tout le mécanisme corporel n'est pas encore prêt et adapté à la parole. Et donc forcément, il y a toute une période où c'est très compliqué avec son enfant parce qu'il a envie de dire beaucoup de choses, mais qu'on ne le comprend pas et que parfois ça peut aussi partir en crise pour lui, en tempête émotionnelle, parce que le pauvre, il se sent incompris. Et il a envie de nous dire quelque chose, mais comme on n'arrive pas à le comprendre, il est très frustré. Et ça peut aussi être un frein à sa confiance en lui, à sa confiance en nous, parce qu'au final, il peut aussi développer une peur de s'exprimer du fait qu'on ne le comprenne pas. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir vraiment communiquer avec son enfant dès le plus jeune âge. L'enfant est capable, n'est pas capable de parler dès 12 mois par exemple. Par contre, il est capable de parler autrement. Et c'est de ça dont je vais te parler dans la vidéo, l'importance de pouvoir parler avec son enfant dès le plus jeune âge. Il faut aussi savoir qu'à la naissance de notre enfant, il ne possède pas tous les attributs de l'être humain. Pour la simple et bonne raison que l'être humain est un être d'adaptation. À l'inverse des autres mammifères, qui en général, eux, possèdent absolument tous les attributs de leur race, de leur spécificité, de ce qu'ils sont. Un chien, par exemple, sait aboyer, même si il est abandonné par sa maman ou qu'il les vit reclus tout seul, qu'il n'est pas en contact avec d'autres chiens, je veux dire, il saura aboyer. Un enfant, s'il n'est pas dans un environnement constitué d'autres adultes, d'autres humains, il ne va pas pouvoir apprendre les codes de l'humanité. Enfin, en tout cas, nous, en tant qu'hommes. Et par exemple, c'est très intéressant d'avoir ça en tête parce que justement, un enfant doit pouvoir s'adapter à l'endroit où il va naître, à l'endroit où il va vivre, et donc à la langue, aux coutumes, au climat, bref, à toutes ces choses qui vont en fait forger son environnement. Et c'est bien pour ça que l'enfant à la naissance est vierge de tout code. Et c'est nous, en tant qu'adultes, qui allons faire rentrer le code en lui. Il y a bien sûr des facilités par rapport au fait que nous sommes des êtres d'évolution, évolués et donc intelligents, capables de s'exprimer par la pensée. Et donc tout ça va aider évidemment l'enfant à ancrer davantage ce que l'on va mettre en lui. Mais c'est très important d'avoir ça en tête parce qu'il nous permet de bien comprendre le fait que c'est grâce à nous que l'enfant va apprendre des choses. En tout cas, au départ, on est sa source, on est sa base d'absorption. Et donc, tout ce qu'on va mettre en lui, et notamment le langage que l'on va mettre avec lui, va permettre de déterminer, en tout cas, sa manière de communiquer et peut-être aussi, plus tard, l'être qu'il va devenir, tout simplement. Alors, par rapport au langage et à la communication, il y a 3 infos que j'ai vraiment envie de te donner qui sont importantes et je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête. La première, c'est que, en fait, l'enfant, dès 10 mois, il est capable d'exprimer, en tout cas de se faire un cheminement d'idées. Donc voilà, il pense à beaucoup de choses, il a envie de nous communiquer des choses, mais il ne le peut pas, tout simplement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, parce que les mécanismes corporels ne sont pas prêts. Et donc ça peut engendrer beaucoup de frustration, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir parler avec l'enfant, et à 10 mois,
la chose la plus simple que l'on puisse faire avec son enfant, ça va être de lui apporter le langage des signes. Alors, nous, on signe avec les enfants depuis la naissance. C'est-à-dire, depuis la naissance, les mots les plus basiques, les plus courants, ceux qui concernent principalement notre enfant, on les signe. Il y a tété, on fait papa, maman. Alors, il y a papa, maman. Moi, j'ai choisi ça parce que voilà, il y a certains signes que tu peux aussi te restituer, enfin, te réattribuer toi-même parce qu'ils ne te plaisent pas dans la normale. Tous les aliments aussi qui vont manger, bananes, enfin bref, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, manger, de l'eau, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir utiliser au quotidien parce que c'est des choses qui vont revenir sans cesse et que l'enfant va avoir besoin de le dire. Encore, c'est un des premiers signes que en tout cas Arthur et Gaspard ont fait en premier, c'est encore, tété, de l'eau, voilà, pour s'exprimer clairement. Parce que si l'enfant ne peut pas s'exprimer, eh bien, il y a de grandes chances qu'on passe à côté de l'idée qu'il veuille dire. Et vraiment, là, on va travailler, en plus de la communication, on vient vraiment impacter la confiance que l'enfant va avoir en lui, mais aussi la confiance qu'il va avoir dans son entourage pour justement être compris des autres. Et tout ça, en fait, plus l'enfant est en confiance en lui et en les autres, plus il va avoir envie de parler et donc de développer son langage et de dire de plus en plus de choses. Donc on vient vraiment impacter de nombreux points de l'enfant qui vont être très importants pour son propre développement, son propre cheminement. La deuxième chose qui est intéressante à savoir, c'est que l'évolution n'est pas forcément régulière. L'enfant va marcher par bonds. Nous, on l'a vu avec nos enfants. Entre Arthur et Gaspard, on a vraiment vu deux choses différentes. Constance est encore trop petite pour parler, elle a 7 mois. Mais en tout cas, on a vraiment vu deux choses très différentes. Arthur a vraiment commencé à parler dès 18 mois en disant des mots qui n'étaient pas forcément audibles, alors que Gaspard, lui, a tendance à ne parler que quand il connaît le mot, quand il sait le dire. Il marche vraiment par restitution précise. Donc c'est intéressant de travailler comme ça avec deux enfants différents parce que on voit vraiment deux manières de faire, deux tempéraments différents, deux façons de fonctionner différentes. Et toute la richesse aussi que l'on peut apporter à nos enfants à ce moment-là, c'est de s'adapter à ces deux façons de faire très différentes. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et puis ça nous permet aussi de garder toute notre humilité avec Fabien, c'est-à-dire de pouvoir vraiment nous adapter à l'enfant que l'on a et donc voilà de se réadapter devant leur comportement, devant leur façon de faire. Donc l'enfant de 2 ans, 2 ans et demi, va à peu près connaître 200 mots. Mais c'est pas parce qu'il connaît 200 mots qu'il va pouvoir restituer 200 mots verbalement. Il est capable de comprendre, on va dire, 200 mots. Mais à côté de ça, il ne va pas en restituer énormément, il va restituer évidemment les choses les plus basiques. Et puis aussi, tout dépend de l'enfant. Il y a des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont très bien parler à 2 ans et d'autres qui vont tout juste commencer à parler à 2 ans. Il n'y a vraiment pas d'âge par rapport à ça, il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de généralité à faire, j'ai envie de dire. Voilà, les enfants mettent à peu près 3 ans avant de parler. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais en gros, il faut compter à peu près 3 ans avant qu'ils puissent exprimer clairement et audiblement leurs pensées. Et enfin, la troisième chose qu'il est important d'avoir en tête, c'est que le langage ne s'enseigne pas, le langage se développe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à parler à un enfant. Il n'y a pas besoin de faire des leçons avec lui pour lui apprendre à parler. Il n'y a pas besoin de lui faire répéter les mots en lui disant c'est un tapis, tapis. Tu dis tapis parce qu'en fait, il va l'apprendre, il va l'absorber et il va le restituer à son rythme. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ça en tête. Le langage se développe par lui-même. C'est-à-dire que tout ce que l'enfant entend va lui servir à lui pour développer son langage. Et j'ai envie de dire par rapport à ça, il est fondamentalement important de parler correctement à l'enfant. C'est-à-dire de ne pas lui parler bébé. J'ai pas d'exemple en tête de parler bébé, j'imagine tu dois savoir à peu près de quoi je veux parler. Je peux essayer de chercher quelque chose. Oui, par exemple, on peut dire on va voir les coins-coins. Non, on va voir les canards. Les canards font coin-coin, si on veut restituer le bruit de l'animal. Mais voilà, c'est très important de parler à l'enfant comme si on parlait à un autre adulte. En tout cas, nous, c'est exactement comme ça qu'on fait. Évidemment, on adapte notre vocabulaire au niveau de compréhension de l'enfant. Ça, c'est bien évidemment. Enfin, c'est très évident. Mais à côté de ça, on leur parle avec les bonnes conjugaisons, avec la bonne tournure de phrase, avec le bon temps, de manière appropriée, de manière courtoise. On essaye aussi d'utiliser des mots, parfois aussi,
un peu plus développée, ou en tout cas de pas toujours répondre la même chose, parce que l'enfant peut s'habituer, alors que si on étoffe, si on étaye le vocabulaire, eh bien l'enfant apprend aussi le vocabulaire par ce qu'on va lui dire, par ce dont on va lui parler, lui décrire. Il va utiliser toutes les descriptions que l'on fait, vont vraiment lui permettre d'étoffer son vocabulaire. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est intéressant, parce que c'est de cette manière-là, c'est la manière la plus efficace, que l'enfant va pouvoir développer son langage. Et c'est en le faisant naturellement et aussi en y prenant goût, en essayant de s'investir avec lui de manière parlée, que l'enfant pourra parler d'autant plus facilement et de manière intéressante, en ayant assez de vocabulaire, voilà, justement pour exploiter le fond de sa pensée. Alors voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le langage ne s'apprend pas mais se développe, que pour parler, il va y avoir besoin de plusieurs mécanismes corporels qui vont se mettre en place. Il y a la gorge, le nez, la langue et les joues. Certains muscles des joues aussi vont entrer dans ce mécanisme corporel, et que tout cela, pour fonctionner ensemble, va demander une certaine maturité, et l'enfant d'un certain âge ne peut pas parler, tout simplement parce que ces mécanismes corporels ne sont pas prêts à émettre des sons audibles, et en tout cas des sons qui vont lui permettre de parler. Certains enfants peuvent parler avec des monosyllabes, ma, pa. D'ailleurs, c'est pour ça que papa, maman sont assez dits rapidement, parce que ce sont des mots très faciles à dire, mais d'autres mots vont mettre beaucoup plus de temps, et l'enfant devra développer son langage selon son rythme. Il n'y a pas de règle, et je crois qu'il ne faut rien attendre de son enfant par rapport à ça. C'est vraiment à lui de développer tout ça. Il ne faut pas mettre de pression par rapport à ce développement. Il faut simplement l'encourager à parler en lui parlant. C'est important de parler à son enfant, même un enfant de 2 mois, de 1 mois, de quelques jours. Il faut parler à son bébé dès le plus jeune âge, parce que parler à son bébé est déjà une interaction très forte que l'on va mener avec son enfant, et on va l'engager avec nous dans la communication sans le vouloir, sans le savoir vraiment. Mais c'est l'un des meilleurs moyens, en tout cas, pour se connecter à son enfant. Et c'est bien la communication sous toutes ses formes qui va nous permettre de nous connecter à nos enfants. Nous utilisons énormément le langage des signes pour se connecter à notre enfant non-parleur. Le langage des signes ne retarde absolument pas l'apparition du langage parlé, tout simplement parce que l'homme est un être de communication. Nous avons en nous la communication, nous avons envie de dire nos idées, et qu'à un certain moment, le langage, de toute façon, prendra le relais sur les signes. Mais en attendant que les mécanismes corporels soient prêts, je pense que le langage des signes est vraiment très très intéressant à développer avec son enfant. Alors la vidéo va commencer à être longue, j'ai beaucoup de choses à dire sur la communication, ça ne s'arrête absolument pas à ça. J'ai tellement de choses à te dire, à te parler, que je suis justement en train de te préparer une série de 3 vidéos, voire plus, je ne sais pas encore, en tout cas pour le moment j'en ai prévu 3, sur le sujet de la communication avec l'enfant, avec le bébé notamment. Et donc par rapport à ça, si tu as des questions, comme les vidéos ne sont pas encore tout à fait finies, si tu as des questions précises sur le sujet, je t'invite à me les mettre en commentaire. Donc, bien évidemment, je ne vais pas y répondre en commentaire. Par contre, je vais prendre note et j'inclurai les réponses dans cette série de vidéos. Pour recevoir la série de vidéos, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qui se trouve dans le statut, donc en haut ou en bas, selon où tu te trouves. Tu m'inscris ton mail et moi, je t'envoie automatiquement les vidéos. Donc au jour d'aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes, mais dans quelques semaines, elles le seront. Donc selon le moment où tu regarderas la vidéo, tu vas recevoir les vidéos dans quelques minutes, quelques jours ou quelques semaines. Voilà, c'est à voir selon le moment où tu regardes cette vidéo. En tout cas, tu t'inscris directement en cliquant sur le lien, et sache que si tu regardes la vidéo à l'instant T, tu seras automatiquement enregistré pour recevoir la première vidéo dès qu'elle sera en ligne. Donc voilà, check tes courriers indésirables, parce que peut-être que des fois ça peut arriver en courrier indésirable aussi. Mais voilà, donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu voudrais vraiment que je développe dans cette vidéo. Clique sur le lien pour être enregistré, donc pour recevoir automatiquement ces vidéos sur la communication avec les enfants. Et puis bien sûr, abonne-toi à Famille Épanouie si ce n'est pas encore fait. Famille Épanouie, c'est une chaîne justement où on parle beaucoup de parentalité positive, de bienveillance et de tout ce qui est important, en tout cas dans la relation avec nos enfants. Tu peux bien sûr aimer et partager la vidéo si tu l'as vraiment aimée. Ça peut servir bien sûr d'autres parents qui ne savent pas encore
comment gérer les communications avec leurs enfants, hein, tout simplement. Donc ça peut vraiment aider les autres. Nous, ça nous aide aussi à promouvoir la chaîne Famille épanouie et surtout les valeurs de bienveillance qui nous sont si chères et que nous développons avec passion au quotidien avec nos enfants. Et sur ce, je vais te laisser parce que j'ai ma petite Constance qui gazouille près de moi et je pense qu'elle a besoin de moi, elle a besoin que je passe un moment de qualité avec elle. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.